Bonjour, mon nom est Stéphane Robichaud et je suis CPA-CA. Cette nouvelle série de capsules a pour but de vous informer de façon générale de divers sujets liés à la fiscalité et aux affaires. Aujourd'hui, je me propose de discuter des 3 niveaux de certification d'information financière qu'un CPA auditeur peut vous offrir et de leur utilité. Les informations financières produites par une entreprise, les états financiers par exemple, sont soumises à un ensemble de règles quant à la façon de comptabiliser et de la présentation de l'information. Au Canada, les règles s'appellent les NCC, les normes comptables canadiennes. Avant, le terme PCGR était utilisé, pour principes comptables généralement reconnus. Certains sont familiers avec ce terme plutôt que les NCC, mais on fait référence aux mêmes règles. Dépendamment du type d'entreprise ou d'entité, l'ensemble de NCC peut varier. Les sociétés publiques sont assujetties au IFRS, International Financial Reporting Standard. Les sociétés privées au NCC, les OSBL, les NCOSBL, bref, il y a plusieurs types de règles et de groupes de règles. L'ensemble de règles constitue un référentiel comptable. Ce que je viens de décrire, les standards de ces domaines, mais il serait possible d'en imaginer d'autres, adaptés à diverses demandes spécifiques. Maintenant, en tant qu'auditeur, un CPA peut se prononcer sur l'adéquation à un référentiel comptable de 2 façons, par un rapport d'auditeur ou un rapport d'examen. Il n'est pas vraiment possible de faire un niveau de travail assez élevé pour dire que tout est exact, ce serait beaucoup trop coûteux. Et lorsque des informations sont cachées, comme dans un cas de fraude, les chances de retracer celles-ci sont de plus petites, quoique non impossibles. On doit donc comprendre que l'opinion exprimée par l'auditeur se limite à l'adéquation à un référentiel, pas sur l'exactitude des informations, ou sur l'absence de fraude, par exemple. Donc, on fait le lien entre la présentation de l'information, la façon de comptabiliser et un référentiel, standard pour certaines entités ou défini, restreint pour d'autres informations présentées. Les 2 niveaux de certification maintenant. L'audit, ce qu'on appelait vérification dans le passé. L'opinion exprimée prend habituellement la forme suivante. Je vais vous lire la forme. À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'entité, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément au référentiel pertinent. Donc, c'est une image fidèle et conforme au référentiel comptable. Pas nécessairement l'exactitude, mais bien une image fidèle. C'est un haut degré de certitude et un ensemble de règles universelles bien définies, le référentiel comptable utilisé. Naturellement, plus de certitude égale plus de travail et bien sûr des frais plus élevés. C'est le plus dispendieux des mandats, mais les tiers qui liront les états financiers seront beaucoup plus confortables avec l'information communiquée. Le mandat d'examen, lui, nécessite moins de travail. Il est moins coûteux, mais l'opinion exprimée est différente. Le rapport indiquera: au cours de mon examen, je n'ai rien relevé qui me porte à croire que ces états financiers ne sont pas conformes dans tous leurs aspects significatifs au référentiel pertinent. Donc, on ne parle pas d'image fidèle, mais bien d'aspects significatifs. En résumé, l'audit, c'est une image fidèle. L'examen, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a rien de décelé lors du travail qui nous fait croire à une mauvaise présentation. Maintenant, il reste une forme de rapport que nous n'avons pas discuté, l'avis au lecteur, ou le rapport de mission de compilation. Lorsqu'aucune exigence de tiers ou de besoin de certification n'existe, la mission que votre CPA peut effectuer est une mission de compilation. Le rapport est plutôt simple. On indique qu'on n'a pas fait d'audit ou d'examen et que l'information a été compilée seulement, et c'est tout. Donc, peu de travail, peu de coûts. Il y a cependant une forme de protection, somme toute minimale. En effet, un professionnel CPA ne peut sciemment s'associer à de l'information fallacieuse ou trompeuse. Si, par exemple, un commerce de détail n'a pas de stock au livre, le CPA ne peut, en toute bonne conscience, compiler les états financiers sans avoir une explication raisonnable expliquant la situation. C'est un peu la raison pourquoi les institutions financières, les gouvernements, bien qu'ils ne l'exigent pas, préfèrent un état financier signé par un CPA. Malgré qu'aucun travail pour certifier les états financiers n'ait été fait, ils se sentent réconfortés par la présence d'un professionnel externe au dossier. J'espère que cette capsule vous a été utile. Naturellement, nous n'avons pas couvert toutes les situations possibles. Peut-être que votre situation diffère et qu'une discussion face à face nous permettrait de clarifier celle-ci. N'hésitez pas à prendre rendez-vous dès maintenant.